Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue à la foire Diversité Emploi édition 2020. Mon nom est Christella Chikaya, présidente de Mentorat Estrie et je suis accompagnée de Manon Odette et nous allons vous parler de mentorat. Bonjour Manon. Bonjour Christella, Alors ça va donc bien? je te laisse te présenter. Oui, ça va, merci. Et OK. toi? Oui, ça va bien. Bon, bonjour, je suis Manon Odette et puis cofondatrice de Mentorat Estrie, qui a été fondée en 2016, qu'on est devenu au BNL, et puis aussi ex-présidente de Mentorat Estrie. Fait que bonne rencontre. Parfait. Alors, donc comme je disais tantôt, nous sommes réunis ensemble, Manon et moi, dans le cadre de la Foire Diversité Emploi 2020 pour vous parler justement de mentorat. Et notre thème, le thème de notre échange est les bienfaits du mentorat pour un nouvel emploi et lors d'un changement de région. Donc, on va passer à la présentation de la rencontre. Donc, on a parlé du thème et là, on peut présenter le plan de notre rencontre. Donc, dans un premier temps, comme c'est inscrit à l'écran, nous allons parler de la définition du mentorat, de l'objectif de notre rencontre, de la mission de l'organisme Mentorat Estrie et de ses objectifs. Et justement, il y aura une entrevue rencontre avec Christella, donc que je suis, une ancienne mentorée. Et nous allons aussi vous parler des services offerts par Mentorat Estrie. Donc, on va pouvoir aller à la diapo suivante, qui est la définition du mentorat. Donc voilà, nous allons commencer avec la définition du mentorat. Le mentorat ou mentoring en anglais désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. En fait, Alors, le mentoré a des compétences et des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. Mais peut-être que je pourrais juste ajouter, Christella, que le mentor a aussi des choses à apprendre du mentoré. oui, c'est vrai. D'accord. Alors là, après la définition, on va passer à l'objectif de notre rencontre. Donc, notre rencontre a pour but de faire connaître l'expérience du mentorat par le partage d'une participante de Mentorat Estrie. Donc, je suis une ancienne participante du programme de Mentorat Estrie. Et ensuite, de montrer comment le mentorat peut être bénéfique et aussi terminer avec permettre aux gens de se poser la question, est-ce que le mentorat, c'est pour moi? Donc ça, c'est l'objectif de notre rencontre, Manon. Et je vais Oui, te laisser nous parler de Mentorat Estrie, de l'organisme Mentorat Estrie et de sa mission. OK. Tu veux mettre la diapo, s'il vous plaît? Oui. Donc, Mentorat Estrie, la mission. Bon, la mission de Mentorat Estrie, c'est faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la région de l'Estrie en leur offrant des services de mentorat dans leur secteur d'activité professionnelle et ainsi mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre. On va parler aussi de mentorat professionnel et de mentorat social. C'est tout, OK. Pour les objectifs maintenant de Mentorat Estrie, contribuer à l'accueil des nouveaux arrivants et faciliter une intégration harmonieuse, sociale et professionnelle. Faciliter le développement de carrière et le développement professionnel des nouveaux arrivants dans la région de l'Estrie. Favoriser la création d'un réseau de contacts professionnels et personnels et aussi transmettre la culture régionale concernant le marché de l'emploi. Maintenant, nous sommes rendus au cœur de cette petite capsule qui est l'entrevue avec Christella, qui a été
une de nos presque premières mentorées dans le programme de mentorat Estrie. Oui. Donc, on a quelques questions. Bonjour Christella, encore une fois. Rebonjour Manon. OK, on commence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, soit ton pays d'origine, ton arrivée au Québec, ton arrivée en Estrie? Comment tu pourrais nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, donc, comme je disais, mon nom, c'est Christella Chikaya. Je suis arrivée au Québec en 2011 avec mon conjoint et nous sommes arrivés à Montréal. Et nous sommes tous les deux originaires du Congo-Brazzaville. Donc, le Congo est un pays de l'Afrique centrale, donc en Afrique. Ouais, Et OK. voilà, donc c'est ça. Et est-ce que tu veux que j'enchaîne sur comment on est arrivé en Estrie? Oui, est-ce que vous êtes parti du Congo directement pour le Québec? Non, on a transité par plusieurs pays. Donc moi, Ouais, mon conjoint et moi, on est tous les deux nés dans notre pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Mais moi, j'ai OK. grandi au Sénégal et lui, il a grandi au Congo. Et ensuite, on a tous les deux fait nos études en Europe. Donc moi en France et lui en Angleterre. Et c'est OK, justement ouais. après nos études qu'on est arrivé ici au Québec. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, quand on est arrivé au Québec, ben, comme la plupart des immigrants, on a atterri à Montréal et Ouais, on est resté alors de 2011 à 2017, au fait, on a vécu à Montréal. OK, ouais. Et par la suite, par l'intermédiaire d'une amie, on a découvert le programme Place aux jeunes, donc les jeunes en région, au travers du séjour exploratoire. Donc on a fait un séjour exploratoire en 2016. On est venu visiter la région pendant un Ouais. week-end. Et puis, Mhm. on a beaucoup aimé la région. Au fait, on s'était fait une liste de séjours exploratoires qu'on voulait vivre. Et Mhm. le séjour à Memphrey-Magog était le premier séjour qu'on a eu à faire. Et on est tombé en amour avec les cantons de l'Est, donc Ah, principalement OK. avec Magog. Et l'année d'après, ben, on a décidé d'emménager ici à Magog. Donc, on a emménagé donc en 2017 à Magog et puis ça fait 3 ans qu'on est ici. Mhm. Déjà, hein, quand même. Oui. Et comment ça s'est passé, votre arrivée en Estrie? Parce Alors, que, oui. ouais. Ouais, Alors, et puis comment tu es connu à Mentorat Estrie en même temps? oui. Alors, donc, notre arrivée en Estrie s'est très bien passée. Vraiment, on a été bien accompagnés par le Carrefour Jeunesse Emploi au travers du programme Place aux jeunes en région. Et puis, Ouais, ils nous ont vraiment accompagnés dans nos démarches de recherche de logement, d'école, de garderie. Et aussi, quand on est arrivé en Estrie, Place aux jeunes nous a mis en relation avec Mentorat Estrie. Et c'est comme ça que ouais, je ouais. t'ai rencontré, Mhm. Manon. Et, Oui, euh, oui, quelle et, belle rencontre. et là, tu commençais justement la cohorte là pour le programme de mentorat et j'ai fait partie de cette cohorte. Euh, voilà. Donc, c'est Ouais, grâce OK. aux Places aux jeunes que je t'ai rencontré. Mhm, mhm. Et toi, tu as bénéficié du mentorat social, qui était un projet qu'on avait avec Place aux jeunes, que Mentorat Estrie avait avec Place aux jeunes, pour expérimenter le mentorat pour les personnes qui arrivaient dans la région, avec des personnes plus âgées. Oui. Euh, comment ça s'est passé? Puis ça a été quoi? Est-ce que ça a été l'avantage pour toi d'avoir un mentor? Alors moi, j'ai une très très belle expérience. D'abord, je voulais moi bénéficier d'un mentorat social, pas de mentorat professionnel quand je suis arrivée. Et j'ai vraiment eu une très belle expérience avec ma mentor qui s'appelle Pierrette. Et Ouais, alors, Pierrette m'a vraiment aidée, elle m'a accompagnée à m'installer ici à Memphrey-Magog, donc à découvrir
les ressources existantes dans le milieu. À chaque fois que j'avais une question, elle était une personne de confiance que je pouvais contacter pour Oui. justement lui poser toutes les questions que j'avais, des questions aussi simples que où faire l'épicerie. À l'époque, je recherchais une ferme où acheter de la viande, ou bien où acheter des vêtements. En tout cas, des questions très pratiques d'une maman. Et puis, elle était vraiment la personne que je pouvais appeler à n'importe quelle heure de la journée. Et puis, elle avait les réponses à mes questions. Et aussi, ça m'a permis de briser l'isolement parce qu'on est arrivé à Magog, on ne connaissait personne à part Sandrine de Place aux Jeunes et Manon. On n'avait pas de réseau social ici à Magog, donc d'avoir une mentor, c'est aussi, ça m'a aussi permis de briser l'isolement, de pouvoir aller prendre un café avec elle. Donc Mhm. pour moi, ça a vraiment été une très très belle expérience et je garde jusqu'aujourd'hui un contact avec elle. Mhm. Ah, c'est bien, c'est une belle, comme tu dis, une belle expérience et qui, des fois, d'avoir une personne vraiment, comme tu dis, que tu peux te fier, que Oui, qui est la personne est aussi dédiée à toi. Tu sais. Elle apprend aussi en même temps, elle a appris en même temps de toi, certainement. Puis ben, ma prochaine question aussi un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu lui as apporté à ta mentor? alors, à Pierrette, ce que je pense que je lui ai apporté, c'est d'abord la découverte d'une autre culture. Oui, certainement, oui. Donc, parce que nous, on est originaire du Congo, on est des Africains, donc je pense que elle n'avait pas encore eu de connaissances euh, originaires d'Afrique. Donc, je pense que c'est ça, la découverte d'une autre culture, le sentiment de se sentir utile aussi, parce que à chaque fois que j'avais une question, je pouvais l'appeler et puis elle était contente de m'aider. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec le mentorat social, c'est que avec ma mentor particulièrement, c'est de savoir que elle a choisi, elle a volontairement voulu faire partie de ce programme pour accompagner quelqu'un, pour aider quelqu'un. Donc, je pense que Mhm. le sentiment de se sentir utile, en même temps, elle a découvert une autre culture. C'est ça. Elle a fait preuve d'ouverture d'esprit. Elle a été très patiente parce qu'à l'époque, j'attendais un bébé, Mhm. Mhm. Une donc surprise. donc je pouvais pas, on pouvait pas se rencontrer tout le temps, mais elle a été disponible quand j'avais besoin d'elle, oui. Mhm, mhm. Oui, certainement, tu lui as apporté beaucoup, autant que peut-être dans la région, parce que comme tu disais, souvent, les gens n'ont pas toujours la possibilité ou la chance d'être en contact avec quelqu'un d'une autre culture, Oui, surtout en région, qu'on pourrait dire, même si la région de Magog n'est pas une région très, très loin de Montréal, oui, quand même, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre les personnes un peu en communication. oui. Qu'est-ce que, depuis que tu es arrivé en 2017, que vous êtes arrivé en 2017, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours après? Je pense que tu as bénéficié du service de mentorat Estrie comme mentorat social pendant presque un an. Oui, Et presque un an. comment ça s'est passé après ton parcours? Parce qu'on est en 2020, déjà 3 ans. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ces 3 ans. Oui, alors beaucoup de choses se sont passées depuis que nous sommes arrivés à Magog, mais je dois d'abord commencer par dire que Mentorat Estrie a été une ressource vraiment riche pour nous parce que Mentorat Estrie nous a permis de développer notre réseau de contacts. Donc, je me rappelle que c'est toi, Manon, qui m'a mis en relation avec d'autres organismes du milieu. Mais avant d'arriver là, pour parler de mon implication, juste après avoir eu ma petite fille, donc j'ai commencé à faire du bénévolat.
Donc, j'allais une fois ou 2 semaines dans une résidence de personnes âgées ici à Ouais, Magog, les jardins de Magog, parce que j'ai vraiment un intérêt et un attachement fort envers les personnes âgées et je voulais aussi m'impliquer dans le milieu, je voulais apporter ma contribution, je voulais aussi euh, que mes enfants m'accompagnent aussi dans cette implication sociale. Donc, j'allais avec ma fille. Donc, on peut voir, j'allais au jardin de Magog, on faisait des activités avec les personnes âgées. Et là aussi, j'aimerais souligner l'ouverture de Monsieur Brouillard, qui est le directeur de la résidence et jardin de Magog. Il a été vraiment très ouvert. Il a été euh, je suis allée le voir et puis j'ai juste mentionné que j'aimerais m'impliquer au niveau des personnes âgées et ah, voilà, il m'a ouvert la porte. Ben, c'est sûr qu'il y avait des démarches à faire, des petites démarches administratives, mais il a tout de suite dit oui. Donc là, vous voyez, il y a des personnes âgées, il y a des jeux, il y a ma fille qui est à côté. Donc c'est mhm. ça. Donc ça a été vraiment ma première implication dans Mainfray Magog. Et par la suite, tu m'as invité, Manon, lors d'une activité de réseautage organisée justement par Patricia Garner, qui était à l'époque agente de mobilisation et de développement en immigration. Et c'est Oui, grâce à toi que je l'ai rencontrée ce jour-là. On a parlé justement d'accueil des personnes immigrantes dans la région. Et grâce à cette rencontre qui a eu lieu grâce à toi, une belle histoire a commencé parce que Patricia a changé d'emploi et justement, elle m'a parlé du poste qu'elle quittait et j'ai postulé et j'ai eu le poste. Et oui, justement, donc, bravo. merci. Et j'ai donc, grâce à ce réseautage, je suis devenue agente de mobilisation et de développement en immigration à la MRC de Mainfray Magog, où j'ai eu un mandat de 6 mois. Et pendant ce mandat, j'ai organisé plusieurs activités liées justement à l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, activités auxquelles tu as participé. Et Merci. donc, on a le festival Couleurs Tropicales. Comme on te voit sur la photo, tu étais bénévole pour les activités jeunesse avec les enfants, le Ah oui, oui, bricolage. ok, ouais, ouais. Et donc, c'était ça, la première édition du festival Couleurs Tropicales. C'est mon conjoint et moi qui l'avons organisé avec Patricia aussi. Et donc voilà, ça aussi c'est euh, l'implication que j'ai eue ici à Mainfray Magog. Donc Ouais, c'est ça. ouais. Et peut-être que tu as oublié aussi, tu as eu une autre implication au niveau de comme bénévole sur une table de concertation Oh oui, avant le poste ou en même temps que tu as eu le poste à la MRC, fait que c'était aussi une autre expérience. oui c'est vrai. Justement, la table de développement social de Mainfray Magog avait un poste vacant, un poste de citoyen. Et puis, Ouais, c'est Patricia qui, encore une fois, Patricia m'a référée et puis j'ai eu ce poste-là. Donc, ça m'a permis aussi de mieux connaître les ressources du milieu, les organismes qui existent sur le territoire. Ça m'a permis de faire du réseautage et puis, c'est ça, ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, des partenaires avec qui j'ai eu l'occasion par la suite de travailler, avec qui j'ai eu ouais. l'occasion de travailler Mhm. par la suite. Oui. Donc, Ouais. c'est ça. OK. Oui, c'est un beau parcours dans peu de temps quand même. Merci. Oui, c'est vrai que mon conjoint et moi, on s'est beaucoup impliqués dans Mainfray Magog Oui, et je pense que c'est important parce on a quitté nos pays pour immigrer au Québec et on vient pas seulement pour bénéficier comme certains peuvent le penser, mais on vient aussi pour apporter notre contribution et puis mhm, pour mettre la main à la pâte, là, si je peux dire, pour oui, oui, rendre mhm, nos collectivités plus inclusives et puis participer au développement social de la communauté ouais, et ouais. économique Et aussi. on t'en remercie et on vous remercie tous les deux parce que c'est Merci. un bel exemple, je trouve,
l'intégration, mais plus que ça, je dirais que c'est un bel exemple de contribution à la communauté et un enrichissement pour tout le monde aussi. Merci. Merci encore. Et pour compléter, en tant présentement, je ne sais pas si tu t'es présentée comme telle, mais maintenant que tu es présidente de Mentorat Estrie, Oui. je sais que tu as fait partie du conseil d'administration pendant 1 an avec nous et tu as été élue présidente en juillet dernier. Oui. J'aimerais ça comment tu vois que le mentorat peut être aidant à partir de ton expérience? Je sais que tu peux apporter beaucoup avec ton expérience personnelle et professionnelle. Comment tu vois que le mentorat pourrait être aidant pour les nouveaux arrivants? Pour terminer un peu par rapport à cette entrevue. Alors, avant de donner, si je peux dire, de donner en tout cas un conseil aux nouveaux arrivants par rapport au mentorat, tout ça, j'aimerais revenir aussi sur l'organisme Mentorat Estrie que tu représentes, que je représente aujourd'hui, pour dire que c'est un organisme qui n'est pas comme les autres organismes. Comme je disais tantôt, c'est grâce au réseautage de Mentorat Estrie que j'ai rencontré la plupart des partenaires présents sur le territoire avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par la suite. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez Mentorat Estrie, c'est cette ouverture d'esprit, c'est cette volonté réelle de voir les immigrants être intégrés à la société, à la communauté. Je me rappelle que tu m'as approché justement pour faire partie du conseil d'administration Mentorat Estrie. Mais avant ça, j'ai fait partie du programme de Mentorat Estrie, j'ai été mentorée. Et par la suite, tu m'as approché pour faire partie du conseil d'administration en tant qu'administratrice, ce que j'ai accepté. Et ensuite, tu as voulu céder ta place, faire place à la relève. Moi, je le vois comme ça. Tu as voulu vraiment préparer la relève, faire place à la relève et tu as proposé ma candidature au poste de présidente de Mentorat Estrie. Et comme je vous dis souvent en conseil d'administration, j'apprends de vous. Vous êtes mes mentors. Mais c'est rare de voir des organismes du milieu qui, après avoir accompagné les immigrants, les invitent aussi à participer. Moi, j'ai vu ça comme une invitation à participer. C'est comme, ok, Christella, maintenant, tu as été outillée, mais maintenant, on te cède la place, on te donne ta place, on te laisse la place pour que tu viennes aussi apporter ta contribution. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour moi, Mentorat Estrie, c'est un organisme qui est cher à mon cœur parce que depuis que je suis au Québec, c'est le seul organisme qui m'a donné cette possibilité-là, cet accès à la présidence et puis au conseil d'administration d'abord et puis maintenant à la présidence. Donc, merci Manon, merci à tous les membres. On dirait qu'on est en train de faire une pub sur Mentorat Estrie. Ben, c'est pas une pub, c'est la réalité. Et on n'est pas nombreux à Magog, on n'est pas beaucoup d'immigrants, mais il y en a quand même. Mais tous les immigrants qui sont passés par Mentorat Estrie sont d'accord avec ce que je dis. Si je le dis, c'est parce que je le crois, je l'ai vécu et j'en ai parlé aussi avec d'autres qui sont passés par Mentorat Estrie. L'accueil qu'on a reçu de Mentorat Estrie, on ne l'a pas reçu, on ne le voit pas souvent en fait, cette opportunité que Mentorat Estrie nous a donnée. Et sinon, si je peux revenir un peu sur qu'est-ce que je peux conseiller aux nouveaux arrivants par rapport au mentorat, moi, le mentorat, j'y crois. Pour moi, le mentorat, c'est une solution efficace pour s'intégrer. C'est une pratique gagnante. On voit beaucoup de thèmes aujourd'hui, pratiques gagnantes, solutions efficaces pour l'intégration. Moi, une des clés de succès pour l'intégration, je conseillerais le mentorat.
parce que le Mhm. mentorat nous ouvre des portes, le mentorat nous donne accès à une personne d'expérience dans notre domaine qui peut non seulement nous nous aider, nous accompagner à nous développer professionnellement, mais c'est une personne qui nous ouvre son réseau, qui nous fait rentrer dans son réseau, qui nous présente des contacts. Quand je vois tous les contacts que j'ai eus depuis que j'habite ici à Magog, même mon conjoint qui aujourd'hui est responsable de l'organisme Actes d'amour, Mentorat Estrie nous a vraiment ouvert la porte et puis nous a connecté à plusieurs personnes et partenaires du milieu. Donc moi, je conseille le mentorat, que ce soit du mentorat social pour briser l'isolement, pour apprendre comment on vit dans la société québécoise, comment on se comporte dans la société québécoise, quels sont les codes, comment on s'intègre, que ce soit le mentorat professionnel. J'ai encore ce bel exemple de Georges, justement, qui est aussi passé par Mentorat Estrie et qui est en informatique et qui, grâce à son mentor, a pu, euh, son mentor a contribué justement à son développement au travail, là, comment dire, Ouais. l'a aidé à être plus performant et tout ça. Donc, pour moi, le mentorat, c'est une solution efficace. Mais pour le comprendre, il faut le vivre. Donc, Ouais. j'invite tous les nouveaux arrivants qui sont en Estrie de contacter Mentorat Estrie et puis de venir bénéficier du programme de mentorat. Oui. Puis c'est une bonne question. Est-ce que le mentorat est pour tout le monde? Peut-être pas. Des fois, peut-être que les jumelages sont pas toujours parfaits ou c'est bon, des fois, ça peut ne pas toujours fonctionner, mais on est toujours là des fois pour même trouver une autre personne si ça fonctionne pas. Mais c'est une question peut-être pour terminer. Est-ce que, comme on voyait tantôt, est-ce que c'est pour moi le mentorat? Ça, c'est une question peut-être à vous poser. Est-ce que le mentorat est pour vous? Puis, je ne sais pas si on peut voir peut-être la diapo Oui, sur est-ce pour moi? Bon, oui, si vous voulez, comme Christella parlait, un accompagnement personnalisé en fonction de vos intérêts professionnels ou personnels, c'est pour du oui, mentorat social. Et souvent, on peut dire que le mentorat social va amener au mentorat des fois professionnel. Et ça se combine très bien les deux, le mentorat social et professionnel. Des oui, fois, les jeunes commencent avec un mentor professionnel et puis, puis après ça, il peut avoir besoin aussi d'un mentor social. Fait que des fois, tu sais, ça dépend où on est dans notre vie oui, aussi. Puis, bon, c'est un accompagnement personnalisé en fonction de vos intérêts, comme je disais. L'autre point, ça permet de partager votre expérience personnelle, professionnelle, et aussi apprendre d'un mentor de votre domaine oui, de travail. exact. Et ou bien faire valoir vos compétences. C'est une façon aussi de faire valoir vos compétences et de développer un réseau de contacts. Parce que souvent, moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que souvent, ben, peut-être tu peux me voir avec si ça a du sens, Christella, mais Mhm. souvent, les personnes arrivent avec beaucoup d'expérience, de compétences, avec même des diplômes et tout. Et des fois, c'est très difficile d'avoir un emploi que moi, je suis toujours à la hauteur de ces compétences. Oui, Et je crois vraiment que le mentorat est un outil pour ça, quand tu es oui, accompagné par un mentor qui connaît ton domaine de travail. Il peut t'aider à exactement. voir c'est quoi, comment ça se fait ici, ce partage de travail, les codes, comme tu parlais tantôt, les codes, les milieux de travail. Et donc, d'avoir une personne, ça peut te permettre de te développer et d'arriver aux compétences. Pourquoi aussi que tu veux les gens, ils veulent avoir un emploi qui correspond à leur potentiel, à leurs compétences, et je pense que c'est un outil pour ça. Et Oui. si vous avez d'autres questions par rapport à le mentorat, peu importe les questions, bien, les coordonnées sont là pour la prochaine diapo, je crois, pour voir, ah, OK, il y Ah, avait, mais peut-être oui, que tu peux nous parler peut-être, des services offerts. oui, oui, OK. Ben, c'est très général ce qu'il y a ici, mais c'est beaucoup, lorsqu'on vous rencontre ou qu'on vous parle, c'est très personnalisé. On va parler d'accueil, vous donner l'information sur exactement comment fonctionnent les services de mentorat.
Oui, Bon, l'inscription au service ou à Mentorat Estrie. On ouvre un dossier pour suivre un peu les démarches. oui, L'entrevue, il y a une entrevue d'exploration sur vos besoins, les attentes des personnes et aussi voir la motivation à participer à un projet comme ça parce que ça demande toujours de l'engagement, naturellement. Plus la oui, personne va être engagée d'un bord et de l'autre, le mentor et le mentoré, meilleurs vont être les résultats. Et aussi, après ça, c'est là qu'on va jumeler à partir d'une banque de mentors, de mentorat Estrie. Et aussi, on travaille avec, sur une plateforme, avec un organisme qui a une plateforme, sur une plateforme numérique de mentorat. Donc, il y a plusieurs, je pense, qui sont près de 200 ou 300 mentors que vous avez accès aussi. oui, Donc, on vous aide à trouver ce mentor et vous pouvez vous jumeler avec des personnes aussi par vous-même. Donc, on fait un plan de mentorat, une entente pour voir un peu sur quoi vous voulez travailler, quel objectif vous avez dans le projet de mentorat. Et par la suite, l'autre partie, ben, l'intégration. Vous êtes accompagné tout au long avec le mentor. Ça peut être par rapport à votre recherche d'emploi ou l'intégration d'emploi, que vous ayez n'importe quelle question. Le mentor est toujours là pour vous aider à comprendre la situation, pas pour vous dire quoi faire, mais oui, pour vous aider à trouver vos propres solutions qui vont correspondre à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. C'est vraiment ce qui est le plus aussi important. Et le réseautage, on fait des rencontres, on va voir comment ça va se passer. Les réseautages, et puis, bon, si vous avez besoin d'un bon, plan d'accueil, plus c'est en entreprise ou de coaching. Donc, c'est des services un peu dépendamment des besoins des personnes. Et le maintien, ben, c'est plus l'accompagnement. C'est tout au long, pour une période d'1 an, ben, si vous êtes accompagné, on fait des suivis, puis n'importe quand, ben, on est là pour répondre à des questions. Et juste pour ajouter que le mentorat, lorsque vous êtes jumelé en mentor, la relation est quelque chose qui est confidentiel entre le mentor et le mentoré. Même oui. si on fait un suivi, on va aider et le mentor et le mentoré, mais ce qui se passe entre les deux, ça se passe, c'est entre vous deux. Ouais. Fait que ça aussi. Fait que je pense que ça fait le tour pas mal, hein, Oui, Christella? oui. J'espère que ça a été aidant une personne, mais c'était très intéressant pour d'entendre ton parcours et puis de voir tout un peu je dirais le parcours puis aussi le développement de Oui. tout. Je me souviens quand je t'ai vu quand tu es arrivé et maintenant, tu sais, puis juste là de t'écouter parler de tout ça, c'est très intéressant. Mais c'est parce que j'ai pas seulement eu Pierrette comme mentor, j'ai eu aussi Manon Odette comme mentor. Ah, merci, merci là. Voilà. Voilà. Ben, Vous avez ici, ouais, le mentorat Estrie. Bon, allez voir le site internet, mentorestrie.ca ou info@mentorestrie.ca pour nous envoyer un courriel pour répondre à vos questions. Et vous pouvez aussi appeler au numéro que vous voyez, 819-434-2398. mais On en tout complète. cas, ben moi, c'est ça. Pour terminer, je dirais simplement que il faut le vivre et puis en tirer tous les bénéfices. Et puis c'est ça. C'est une solution efficace qui a fait ses preuves, qui continue de faire ses preuves. On n'arrête pas d'entendre le mentorat, quel que soit le domaine d'activité là. Donc j'invite tous les nouveaux arrivants, les personnes immigrantes récentes ou qui sont là depuis longtemps et qui veulent s'intégrer ou qui veulent redonner à la société, qui veulent être mentors, pourquoi pas. Oui, oui, Donc, oui, parce on qu'on vous a vu des invite, mentors qui sont mentors maintenant. c'est ça. Donc, on vous invite à nous contacter et puis on jasera ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Ouais. Merci. Merci à tout le monde. Merci Christella. Puis Merci Manon. au plaisir de vous rencontrer et de vous parler. C'est ça. Bienvenue en Estrie. C'est ça. Bienvenue en Estrie. Merci Manon. Donc, je te dis à bientôt et puis ce fut OK, à bientôt. une belle rencontre. Merci. Merci à toi.